Bon, alors les amis, il se passe quoi aujourd'hui chez Max Racing? Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier provisoire de Max? Alors ben aujourd'hui, on va se faire le remplacement, la modification plutôt, de l'offset de la fourche. Donc l'offset du T de fourche X-Trig que j'ai monté il y a quelques années, 2016, sur ma 450. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est l'offset? L'offset, c'est, en fait, sur le X-Trig, l'offset, c'est une colonne de direction qui est excentrée. C'est-à-dire que on a deux positions. On a position 20 et position 22. Donc, quand j'ai reçu le T de fourche, il était en 22. Donc, 22, sur la CRF, c'est l'offset d'origine. Mais ça, je l'ai découvert cette semaine. J'avais pas cherché plus loin avant. Et j'avais mis donc ce T de fourche, je l'avais mis à la valeur 20. Parce que je me suis dit, on le mettait à 20, eh ben la fourche. Donc l'offset, en fait, c'est, vous voyez, c'est ici, c'est la distance après entre l'axe de la roue avant et le centre de la moto, à peu près, hein, bon, ou même l'arrière. Mais bon, pour vous dire par rapport à la colonne de direction. Voilà, si on trace un trait droit perpendiculaire avec le sol, voilà, ça nous fait un angle. Voilà, l'angle de chasse. Quand on met le truc, l'offset, on le modifie, donc soit la fourche, elle fait comme ça, j'exagère, hein, j'exagère. Soit elle fait comme ça, soit elle fait comme ça. Voilà, vous avez compris. Donc en fait, moi je me suis dit, ben, si on le met à 20, chiffre le petit, à 20, on va faire ça. Eh bien en fait, c'est le contraire. Quand on le met à 20, on éloigne, donc on allonge la moto. Et qu'est-ce qui se fait? Ça fait qu'on ouvre l'angle de chasse et la moto, elle devient un peu plus camionnesque. Vous comprenez? Quand je dis camionnesque, c'est genre on a le gros volant, le gros camion sans la direction assistée, et puis on essaie de tourner comme ça, et puis c'est dur, et puis la moto, c'est pâteau, vous savez. Et puis depuis longtemps, je dis que cette moto, c'est un camion. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, avec le T de fourche, je modifie l'offset, paf, elle va être plus maniable. Et bien en fait, je me suis fait couillonner parce que déjà, par rapport entre les deux positions 20 et 22, si je me mets à 22, je suis comme le T de fourche d'origine. Et à 20, eh ben j'avance. Donc à 20, c'est pour rendre la moto plus stable, mais moins joueuse, moins maniable. Et à 22, ben, je vais me retrouver comme elle était d'origine. Et d'origine, ils disent que la moto est maniable. Bon, ça va me faire une petite différence. Bon, en fait, on va dire, parce que 2 mm ici en haut, ça fait beaucoup en bas quand même. Hein. J'ai pas la valeur exacte, mais ça fait beaucoup. Vous regardez, hein, quand vous prenez 2 mm ici d'écart, ben, quand vous arrivez en bas, voilà, il y a pas mal de trucs. Hein. Quelques centimètres. Peut-être pas beaucoup, mais ça joue quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est que pour faire ça, là, pour changer l'offset, eh bien, il faut au minimum démonter le garde-boue avant, enlever la plaque, parce que c'est bien sûr, hein, la plaque, dessus ces motos là, de merde, là, il y a un amortisseur de direction, et donc il faut le débrancher, parce qu'il est fixé au cadre et au T inférieur. Parce que je vous explique, on dévisse ici, on descend le T inférieur, pour pouvoir tourner la colonne. Donc il faut qu'elle se déboîte, elle est tenue avec 2 vis en dessous. Et après, à partir d'en haut, hop, on fait tourner, on la fait pivoter de 180 degrés, et on vient remboîter le T. Voilà. Seulement, ben, donc j'espère que j'ai pas la roue avant enlevée. Bon, normalement, elle est bien alignée, donc le T, il devrait descendre. Mais si c'est pas le cas, bon, il faut que j'enlève aussi la roue avant. Puis, peut-être qu'il faut que j'enlève le guidon, que j'enlève tout, en fait, hein, que j'enlève, je sais pas, moi, le réservoir, la selle, le garde-boue arrière, la roue arrière, l'échappement, le sélecteur, il faut que j'enlève tout. Donc je la mets à poil, la moto. Tout pour ça, pour faire un changement d'offset. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon. Alors, eh ben, on va s'y atteler, hein. Je vais le faire, je vais rapprocher la caméra pour que vous bien vous montrer. Et puis ben, allez, hein, c'est parti, hein, ma foi. Putain vierge, comment on fait?
Ouais, je crois que je vais aller m'acheter un bidon d'huile d'olive, moi. Un bon bidon d'huile d'olive, là, bien pressé du moulin, là, bien chaude, en viscosité, et, je sais pas, je vais leur demander ce qu'ils ont de viscosité, de disponibilité en viscosité. Ah, ah, je vais aller voir Roger là-bas, Roger va me dire, hein. Bon, allez, ben on va s'occuper de ça, et puis ben, à tout à l'heure, hein. Et je vous filme, alors est-ce que je le mets en time-lapse ou pas? Est-ce que je vous explique au fur et à mesure? Je sais pas, on va voir. Et allez, à tout de suite. Ben, et puis aussi, euh, ben, je vais pas mettre les gants aujourd'hui. Je mets pas les gants, vous savez, j'ai les gants bleus là pour pas me salir les mains, pour pas que je mette de l'huile partout, parce que je travaille dans l'huile quand même. Et les produits chimiques et tout, ça rentre quand même dans les poivres, ça va dans le sang, et ça m'a donné des problèmes de foie, vous savez. Et donc c'est voilà, parce qu'on me dit, Monsieur Max, vous avez une cirrhose du foie. Cirrhose du foie, et comment? Je bois pas d'alcool, je mange pas de gras, que dalle. Bon, en fait, apparemment, ce serait lié aux tous ces produits chimiques, l'essence, le dégraissant, les huiles pourries, vous savez, que quand je vidange, que j'en ai partout. Voilà. Et ben il y a quelqu'un qui m'a dit ouais que ben si tu mets les gants c'est que tu dois pas être un mécano, hein. Je savais pas qu'il fallait pas que quand on était mécano on n'avait pas le droit de mettre des gants, hein. Voilà, donc bon ben s'il m'écoute ben j'espère qu'il fermera sa gueule parce que il est pas conscient des problèmes que ça peut causer, et c'est pas parce qu'on met des gants qu'on n'est pas mécano. Voilà. Donc bon, je ferme la parenthèse. Hein. C'est comme au petit troll là qui s'amuse à chaque fois à mettre un pouce en bas à chaque vidéo. Ben, si ça te fait plaisir, continue. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, alors, ben, je vais travailler ça les gars. Hein. Voilà, ça lui fera plaisir. Et que je commence à démonter tout ça. Ah, ouais. Donc, si j'ai pas les gants, vous inquiétez pas. Hein. Hein, je suis mécano aujourd'hui. Ah, mais, putain. Oh, là, il faut se mettre les gants, il faut pas se mettre les gants maintenant pour travailler. T'y crois, toi? Bon, alors là, il me faut quoi? C'est une clé de 8 ou une clé de 10 là-dessous? C'est une clé de 10. Allez, alors la clé de 10. Elle est où la clé de 10? Là, il y a la clé de 10. Ah, il va me dire pourquoi tu utilises une clé à pipe, hein? Et pourquoi tu utilises du Facom avec du SIP, hein? Ah, dire, bah, moi j'utilise une clé plate 28 pins, de la marque, je sais pas, voilà, qu'est-ce que c'est la marque là. Ah, je sais même pas la marque Fantube. C'est pas mal ça. Ah, je vais chercher un truc pour mettre là-dedans, hein, parce que mes clantés, elles sont pas là. Les clantés, elles sont pas là. Les clantés, elles sont pas là. Et quand tu veux que je le fasse. J'ai un tournevis là, vous savez. Tournevis, là, ben, il y a de l'huile dessus. Voilà, donc je vais me mettre de l'huile sur les mains. Et voilà. Bon, alors on démonte le garde-boue avant. Allez, peut-être vous allez voir mon cul, parce que ça tombe. Hein. Et vous allez voir mon bide aussi, parce que le t-shirt là est un peu court. Hein. Et je l'avais quand je n'avais pas grossi. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Hop là. Ah voilà, vous voyez là, il y a deux vis là. Il faut que j'accède à ces deux vis. Ah, c'est de la vis BTR. Et alors, il faut que je démonte cette putain de plaque pour accéder à l'amortisseur en direction. Voilà. Bien entendu, je suis obligé de couper les raisins. Ah là 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 là. Je vais la mettre comme ça parce que bon.
Là, il faut que je démonte le frein, il faut que je démonte tout, je vous ai dit. Il faut que j'enlève le moteur, et tout. Et non, ça va pas, ça. D'ailleurs, ce truc de merde, là, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose, hein? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Je me pose la question. Il ne retient rien du tout, le truc. Vissé à fond. Dévissé à fond. Il n'y a pas plus de résistance. Avant, je me demande à quoi ça sert, cette merde-là. Hein. Oh. Ça me déconne. Ils mettent des trucs qui servent à rien sur les motos. Hein, franchement, regardez. Bon. On va le mettre à la moitié. Hop. Alors, maintenant, je vais desserrer le T inférieur. Nom de Dieu, j'ai perdu la clé à pipe. Oh là là, ça va gueuler sur Facebook, ça va gueuler dans les commentaires. Là. On va dire, oh putain, t'as fait tomber la clé, t'es pas mécano. Il n'y a que ceux qui font rien qui leur arrive à rien. Hein. Bon, et puis là, ouais, la plaque elle part. Et alors, ça te gêne? Moi, ça me gêne pas. Hein. Ça me gêne. Peut-être que ça va me gêner au plein milieu, on verra bien. Et sinon, il faut que je démonte. Voilà. Hop. Alors, là, on est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut que je divise ça là. Voilà. Oh, attention. Donc, cette vis qui est là, ils disent qu'il faut la sortir. Donc, on va la sortir. Voilà. Mais voilà, hein, moi je croyais que quand on se mettait à 20, eh ben c'était bon. Eh ben non. Vous voyez? En fait, plus la valeur est petite, plus ça allonge la moto. C'est totalement le contraire de ce qu'on pense. Donc là, il me faut maintenant. Et vous allez voir qu'il tu vas être obligé d'enlever le guidon. Ah, je le sens là, je le sens. Ah, il me faut la clé de 12 plate. J'espère que c'est une clé de 12. Eh, vous voyez, c'est même pas la clé de 12. Ne me dites pas que c'est de taille de merde. Que c'est pas du 13 là-dessus. Sérieux. Donc. Peut-être que c'est la clé de 14. Avec un peu de chance. Parce que si c'est du 13, ben c'est du 13. Putain, comment on fait? J'ai pas de clé de 13. Je vais regarder, peut-être que je vais en trouver une. Alors, clé de 13 de merde. Où est-ce qu'il y a une clé de 13 là? Ça c'est quoi? Hop, bah, j'ai une clé de 13. Bah, j'ai trouvé une clé de 13, mais de merde, hein. De merde. Il faut pas qu'elle me foire tout, hein. Oh, putain que c'est dur. Oh là là, le max il a serré fort. Hein. Oh. Oh. Bon, alors j'accède. Maintenant, comment je fais? Ça, c'est du combien, là? Moi, je suis sûr que j'arrive pas à passer, parce qu'il y a ce putain de guidon, là, qui va me gêner, là. Combien c'est, cette clé, là? Peut-être que c'est du 24. Et je doute. Ça doit être plus gros. Alors. Là, j'ai la 24, là. La 24, elle est trop petite. Et là, j'ai une je sais pas, celle-là, vous savez, cette clé, elle a 40 ans. Une 30. Et la 30, elle est trop grande. Ah, c'est du 28 ou du 26. Bon, mais alors, comme j'ai pas
j'ai pas la clé là qui va là. Eh ben, je vais être obligé d'enlever le guidon. Voilà, parce que j'ai que la clé à douille dans ce format-là. Les autres clés ne sont pas ici avec moi. Aïe, 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 aïe. Ben, du coup, ça rallonge le temps. Je vais me faire 2 petites marques au marqueur pour savoir la position de mon guidon, parce que là, il était bien réglé. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire chier à le régler après. Donc, ici, là, et là. Voilà. Mon guidon, il est là. Hop! Donc maintenant, qu'est-ce qu'on prend là? On reprend la clé de 10 et on va tomber le guidon. Bon alors, je m'excuse, j'ai été coupé, quelqu'un qui venait rechercher ses suspensions. Alors, on en était où? On en était au démontage du tête de fourche. Oh. Enfin, du tête de fourche. Des pontées de guidon. Démontage des pontées de guidon pour accéder à la colonne de direction. Ah, alors, il faut que je fasse attention parce que dans l'extrait, il y a les élastomères. Oh, élastomère! Voilà, vous voyez, élastomère. C'est pour absorber les vibrations. Voilà. Hop. Est-ce que j'accède? Ah, normalement, je devrais accéder avec une douille. Alors, une douille de 26 peut-être. Il faut que je la trouve aussi. Ah, ça, c'est pas gagné. Ah, c'est du 27. Ah, alors là, vraiment, waouh. Alors, la douille de 27. Alors, hop. Bien buté, mon coco. Bien buté, mon coco. Voilà. Hop là. Voilà. Mais là, par contre, il faut que je resserre ici en haut. Et c'est compliqué de resserrer l'écrou du haut avec une clé à double par-dessus. Et les 27, j'en ai pas. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Alors maintenant, je vais dévisser en bas. Alors là, il me faut la clé BTR. La clé BTR. Voilà la clé BTR. La mousse de guidon, je vais la mettre là. Vous vous rappelez, la mousse de guidon, je la mets là. Hein, parce qu'après, je vais la chercher pendant 2 heures. Alors, la clé BTR. À tous les coups, c'est pas celle-là. Je le savais, c'était pas celle-là. Il me faut la clé BTR plus grande. Est-ce qu'il y en a une là-dedans? Hop là. Vous avez cru qu'elle allait voir mon cul. Alors, ok, c'est la bonne. On va donc dévisser. Hop. Ah, c'est un peu dur parce qu'il y a la loctite. Hein. Il y a la loctite. Voilà. Alors maintenant, on prend la même vis, on la met là dans le trou, qui est ici au centre. Et on vient pousser, on vient visser pour décoller le T par rapport à la colonne. Et si ça ne vient pas, ben, il va falloir que je démonte la fourche.
Mais normalement, ça devrait venir. Puisque c'est fait pour. Voilà. Ah, vous voyez le thé là? Regardez, je mets mon doigt. Et je tourne. Le thé, il descend. Bon, j'espère qu'il va descendre loin. Hop là! Donc là, le thé, il est descendu, hein. Vous avez vu? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, on prend la clé de 13 et on tourne la colonne de 180 degrés. Donc je vais prendre une lumière. Et donc là, je vois le 20 qui apparaît et normalement je devrais voir le 22. Donc on va tourner 180. Mais là, ça tourne pas parce que c'est bloqué contre le truc. Bon, on revient aux choses sérieuses. Fini de faire le parcours provençal. Donc, voilà, j'ai tout remis en place. Je suis bien maintenant, je vois le 22 apparaître au-dessus du T. Donc je suis en offset de 22, donc comme à l'origine, donc la moto. On va tester ça, si je peux, je teste ça dimanche. Et puis on va voir, hein, si l'effet camion disparaît. Puisque moi ici, je n'ai pas de terrain rapide, comme je vous le disais. Alors maintenant, on va remettre la fourche comme il faut. Après, on va la serrer au couple. Voilà, ici. Alors pour ceux qui se posent la question, comme Adrien, merci déjà à lui de m'avoir fait penser, enfin, de m'avoir parlé de l'offset, se poser des questions là-dessus. Et du coup, ça m'a permis de, en recherchant des infos, de retomber sur les infos d'été. Donc, au niveau de l'angle de la colonne, c'est bien ce que je disais. Mais seulement, j'avais fait une erreur, comme beaucoup. Et j'ai regardé aussi sur des sites US et tout. Beaucoup ont fait la même erreur de penser que le petit chiffre, c'était un offset plus rentrant. Voilà. Donc, je te remercie Adrien. Ça m'a permis de me rendre compte de mon erreur. Et je pense que beaucoup, ceux qui regardent cette vidéo, si je continue à en faire, parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que mes vidéos plaisent, donc du coup, enfin, il y en a ils me disent oui, mais je sais pas. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de... Puis c'est surtout ceux qui font des mauvaises remarques, quoi. Franchement. Bon bref, je sais pas si je continue, si je continue pas. Je suis en train de, vous voyez, je suis en train de me poser la question là. J'ai envie de continuer, mais d'un autre côté, je me dis à quoi ça sert de perdre du temps, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien avec les X-Trig, c'est que là, on peut serrer, il n'y a pas de serrer en haut et après en bas. Là, on serre à fond, partout, au niveau des comptés. Voilà. Donc là, le guidon, il est comme il était avant que je le démonte. La mousse.
Donc ça, boîtier jack, on va régler. D'ailleurs, il faudrait que je pense à tester la courbe hard pour pouvoir après enlever le boîtier. Ça sert à rien, une fois qu'elle est réglée, elle est réglée. Pas aller dans le bon sens. Voilà, rental, c'est pas moi qui dois le lire. Voilà. Donc maintenant je remets la plaque, je remets le garde-boue avant. Avant de remettre la plaque, je vais serrer la fourche au couple, ce sera plus simple. Allez. Alors, en haut, ils me disent 17 Nm. Là, je suis... Alors... Là, je suis à 10, et je monte... 17. 17 en haut, 15 en bas. Je vous rappelle pourquoi on serre au couple. En haut, on pourrait serrer fort. Il n'y a pas de contrainte. Mais ici, si on serre trop fort, ça bloque le coulissement des bagues. Le coulissement de la fourche. Puisque les bagues viennent en force. Voilà, c'est serré au couple. Je remonte la plaque, le garde-boue avant, et on est bon. Désolé, j'avais pas pensé à zoomer avant. Donc peut-être que vous serez un peu loin. Au pire, je referai une vidéo. Après, je vous avoue que j'ai plus envie de rouler avec la 450. Quand je vais avoir le 250 de fait, je pense que je vais vouloir rerouler plein de temps, quoi. Quand je vois le pied que j'ai pris avec l'YZ de mon fils. Donc voilà, tout est fait. Tout est fait, comme je vous l'expliquais juste à peine. Donc si on ne voit pas assez, ben, je referai une vidéo pour vous montrer comment on change l'offset. Parce que j'ai pas pensé à zoomer avant. Et puis donc ouais, cette moto, peut-être que ça m'emmerde, ça me fait vraiment chier de m'en séparer. Parce que j'ai arrêté pendant longtemps et c'est la première moto neuve que j'ai rachetée après m'être arrêté pendant 20 ans. Donc que j'ai acheté en 2013, toute neuve, en caisse. Enfin, en caisse. Je l'ai commandé chez mon concessionnaire, mais j'ai pas voulu qu'il me la monte. C'est toujours moi qui me suis monté mes motos, donc je ne vais pas faire d'exception. Surtout qu'on sait des fois que ceux qui ne sont pas habitués à vendre des machines de cross, eh bien, montent ça un petit peu n'importe comment. Donc quand je l'avais reçu, j'avais démonté tout ce qu'il fallait graisser, puisqu'on sait que c'est pas graissé des masses d'origine. La moto, elle a 37h,6 au compteur. Et ce compteur,
C'est le deuxième que j'ai monté, parce qu'en fait, la moto, je me suis blessé à l'épaule en octobre 2013, donc je l'ai acheté, je l'ai eu en février 2013. Ici, dans ma région, on ne roule pas de fin mai, on va dire ouais, fin mai jusqu'à octobre. Donc pendant 4 mois, on roule pas. Du coup, et j'ai repris, et le 27 octobre, je me suis niqué l'épaule, et ça a duré 2 ans pour que je guérisse. Et j'avais repris en septembre ou octobre, en octobre 2016. Voilà. Donc, entre-temps, le compteur que j'avais mis, la moto, devait avoir pris de mémoire, on doit avoir une quinzaine d'heures, 15-20, pas plus de 20 heures en tout cas. Donc, si on ajoute les 20, on va dire 20 en comptant large, aux 37 heures qu'elle a maintenant, vous voyez, elle a 57 heures la moto. J'ai toujours le kit pièces d'origine avec le piston, les joints, tout ça, tout d'origine. J'ai fait le contrôle des soupapes régulièrement, hein, 25 heures comme ils disent, ça bouge pas. En même temps, à la vitesse où je roule, la moto elle n'a pas forcé. Et elle ne forcera jamais, je pense. Et entre-temps, comme je m'étais blessé, je m'étais fait plaisir vu que je roulais pas, donc j'avais pas de licence, j'avais pas d'essence à payer, j'avais pas l'entrée au terrain à payer. Donc pour me faire du bien au moral, je me suis acheté quelques pièces pour monter dessus. Donc ça, le thé de fourche, c'est quelqu'un qui me l'avait commandé, mais qui est jamais venu me le chercher. Par contre, lui, vous voyez, j'ai pas mis du bon côté, ça. Je vais le déclipser, mettre le fil du bon côté. Donc le thé de fourche, heureusement que c'était pour la même moto que moi. Donc du coup, je l'ai monté sur la mienne. Donc un thé de fourche comme ça, c'est dans les 650-680 euros, je crois, à l'époque. Plus les pontées, il y en a pour 170 balles. Après, donc rien que ça déjà. Embrayage hydraulique, ça je l'avais mis de suite parce que c'était trop compliqué, c'était trop dur l'embrayage. L'embrayage d'origine il est trop dur. Donc embrayage hydraulique Magura. Tous les plastiques Sicra, avec les prises d'air et tout pour rajouter un petit peu de. Bon, c'est surtout moi pour le style parce qu'au niveau du gain de puissance. Donc il n'y a rien. Donc là, couvre-réservoir carbone, les protèges carter carbone, les durites Samco pour un meilleur refroidissement avec les colliers qui vont avec. Carter twinner de refroidissement pour le carter d'huile. Sélecteur hammerhead et pédale hammerhead de frein avec 2,5 cm de plus puisque j'ai des grands pieds, mais j'ai toujours les trucs d'origine, les pièces d'origine. Ce sera fourni avec. Protège pignon pareil. J'ai les plastiques d'origine, j'ai d'autres plastiques aussi. Les roues, noyau rouge, jante noire, le disque braking à l'avant et à l'arrière. Filtre twinner Powerflow, donc ça avec la cage en alu pour pas que ça se déforme, que ça plaque bien et aussi que le filtre respire mieux puisqu'il n'y a pas le pare-flamme. Donc avec le petit boîtier qui est incorporé ici aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les protections de carter, protection de sabot, protège radiateur, tout ça de chez Works Connection en alu. Pareil, ça coûte une petite fortune. La ligne FMF, donc complète, avec les embouts carbone derrière. Il y a un max de pièces. Housse de selle, donc j'ai 2 housses de selle. On va dire au total, si je compte le prix de la moto plus toutes les pièces, il y en a pour cher. Donc ça me fait chier de la vendre pour la vendre 3000 balles quoi. Voilà. Donc si quelqu'un me fait une bonne proposition, sachant que je donne toutes les pièces avec, donc il y a beaucoup. Il y a la roue arrière, puisque la roue avant, je m'en sers pour. La roue avant et le T de fourche qui était là-dessus, je m'en sers pour la 250, donc elle reste avec les roues noires, mais j'ai la roue arrière. Donc en cas de crevaison, vous avez une roue pour changer.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a les plastiques, le kit pièces tout neuf, la revue technique, enfin tout. Tout ce que j'ai en double, tout ce que j'ai pour la moto, je le donne avec et puis je remettrai, je préparerai les suspensions en fonction du nouvel acheteur. Si quelqu'un veut me l'acheter, qui me propose un prix raisonnable. Voilà, un truc qui me donne envie de la lâcher. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une tombola. Voilà. Mais moi, j'ai pas de t-shirt à donner en échange. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous serez prêt, par exemple, à mettre 20 ou 25 euros pour essayer de gagner la moto sans avoir un t-shirt ou quoi derrière, quoi. Voilà. Parce que sinon, ça serait trop cher et il faudrait que je monte le niveau avant d'avoir la somme que je voudrais pour lâcher la moto. Donc, si je rajoute les frais d'un t-shirt que je dois faire fabriquer, on va dire, hein, si je fais un truc à 25 euros, le t-shirt, bon, c'est pas celui-là, mais le MRP que j'ai, il me coûtait déjà 23 euros. Vous voyez un petit peu, avec les frais de port et tout, en fait, c'est moi qui suis dedans. Donc, je peux pas faire ça. Voilà, donc si une tombola, ça vous branche, voilà, puis il faudra quand même qu'il y ait assez de monde. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, hein. Les vidéos, elles sont pas beaucoup vues. Voilà. Bon, les abonnés, ça monte, mais les vues, c'est pas encore trop ça, mais bon. Après, comme je dis, c'est pas ce qui me... Je m'accroche pas à ça, mais c'est vrai que quand on voit que sur certaines chaînes, ils mettent une vidéo et une demi-heure après, ils sont déjà à plus de 6 ou 7 000 vues. Voilà, du coup, c'est vrai que ça fout un coup derrière la tête, mais bon, c'est comme ça, hein. Moi, après, je fais ça pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, si ça vous fait plaisir. Et puis voilà. Donc, on voit ça. Je vous dis bonne soirée, et puis, à la prochaine, s'il y en a d'autres.